ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Chers frères, chères sœurs, auditeurs de la 106.5, bienvenue dans le cadre de votre émission Le Phare. Cette émission qui a pour but de vous enseigner la parole de Dieu. Voilà, comme tous les jeudis, aujourd'hui c'est une émission spéciale consacrée aux auditeurs du Phare qui nous ont suivis durant tout au long justement de cette semaine. Donc tous les jeudis, nous laissons la parole aux auditeurs du Phare afin de pouvoir participer, afin de poser toutes vos questions en relation avec la thématique. Donc la thématique ici, déjà, c'est, on parlait, n'est-ce pas, de la pratique des dîmes. Voilà. Est-elle d'actualité dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans l'Église aujourd'hui? Donc voici la thématique. La pratique des dîmes est-elle d'actualité dans la Nouvelle Alliance ou encore dans l'Église du Seigneur? 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95 02 25 95 95 via ces deux numéros. Vous pouvez déjà appeler et réagir en appelant en direct sur le plateau. Voilà, le téléphone est ouvert dès l'entame même de cette émission. C'est une émission spéciale, donc vous êtes en l'honneur, fidèle auditeur du Phare. C'est votre émission. Posez vos questions en rapport avec la thématique, donc la dîme, les dîmes. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler des dîmes dans, n'est-ce pas, l'église du Seigneur? Est-ce que c'est encore d'actualité? Voilà, fidèle auditeur du Phare, je ne suis pas seul, je suis accompagné de l'ancien Tis Njolé Fabrice. Bonsoir, ancien, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, très cher frère. Voilà, de l'autre côté, nous avons l'ancien Tchémena. Bonsoir. Bonsoir, mon bien-aimé. Voilà, Clément. Et sans oublier nos compagnons d'œuvre qui œuvrent dans l'ombre. Salutations fraternelles. Que le Seigneur encore vous fortifie. Amen. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue dans le cadre de votre émission Le Phare. C'est une émission spéciale. Donc, je disais tantôt, le téléphone est déjà ouvert. Vous pouvez déjà appeler, poser vos questions en rapport avec la thématique. Voilà, la pratique des dîmes est-elle d'actualité aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance ou encore dans l'Église du Seigneur? Le 07 88 67 34 et le 02 25 95 95. Donc, via ces deux numéros, vous pouvez déjà appeler en direct sur le plateau. Voilà, donc nous allons passer la parole à l'ancien Tchémena, voilà, qui va certainement ajouter déjà encore des choses en rapport avec cette thématique. Merci, cher ancien Ngom. Nous saluons tous nos auditeurs, surtout nos fidèles auditeurs. Prenez un cahier, prenez un bic, parce que aujourd'hui, nous allons effectivement démystifier ce fameux passage de Malachie, chapitre 3. Voilà. Alors, nous tenons déjà à indiquer ceci, que ceux qui s'embrouillent, d'accord, encore sur le sujet de la dîme, n'est-ce pas, sont victimes, n'est-ce pas, d'un voile très épais, qui les empêche effectivement d'avoir l'explication justement de ces choses-là qui ont été faites sous la première alliance. Pour cela, je voudrais m'appuyer sur un passage qui l'indique clairement, c'est-à-dire que ceux qui enseignent la dîme, ceux qui pratiquent la dîme, ce sont des inconvertis au Seigneur. En ce sens que ces derniers sont victimes du voile qui ne leur permet pas de comprendre l'Ancien Testament. Alors prenons 2 Corinthiens, le chapitre 3, s'il vous plaît, le verset 14. Voilà, pour vous qui prenez des notes, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. Voici ce qui est écrit. Mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce jour. Très bien. Le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève. Il dit, ce voile ne se lève pas parce que ce n'est qu'en Christ qu'il disparaît. Très bien. Voilà. Donc, dès lors que quelqu'un ou un soi-disant ministre est incapable de comprendre, justement, n'est-ce pas, l'ombre, parce que la première alliance était l'ombre des choses à venir, cela sous-entend que la personne est encore voilée. Très bien. Alors, pour que le voile soit ôté, ce dernier a besoin d'une conversion authentique. Amen. Très bien. Je vais lire le verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, voyez-vous, quand on parle de Moïse, on voit la première alliance. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur.
Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un problème dans le milieu religieux, c'est l'inconversion. Et une inconversion qui est justifiée simplement par quoi? Par le faux évangile qui est prêché dans ces milieux-là. C'est un évangile qui ne peut amener personne à la conversion. Alors, nous voulons mettre un accent particulier ce soir, nous l'avions dit. Vous savez, ça c'est le passage qui est utilisé par ces serviteurs véreux, n'est-ce pas, pour matraquer le peuple aussi aveugle, n'est-ce pas, leur imposant, leur traumatisant même. Parce que c'est un passage qui effectivement a causé beaucoup de dégâts dans les familles. Il y a des personnes qui sont même mortes. Alors que l'argent qu'ils disposaient dans la maison pouvait justement venir au secours du malade, et bien avec la peur, n'est-ce pas, de ce qui leur est inculqué chaque jour dans ces milieux-là, la peur d'aller en enfer, et voilà, beaucoup de personnes ont perdu la vie aveuglément. Nous rendons grâce à Dieu parce que la nouvelle alliance, n'est-ce pas, dans la nouvelle alliance est exercé quoi? Un ministère de l'esprit. Le ministère de l'esprit apporte de l'explication, et cette explication libère le peuple, en fait. Voilà. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous voulons dire que Malachie, n'est-ce pas, est un prophète comme Ésaïe et les autres qui ont été suscités sous la première alliance. Et Malachie n'était pas plus grand que Moïse, parce que Moïse a été le plus grand, n'est-ce pas, de tous les prophètes suscités sous la première alliance. Donc Malachie a exercé sous Moïse. Il faut déjà l'indiquer. Alors Malachie ne pouvait parler ou avoir été suscité pour parler à l'église. Non. Il était suscité pour parler à Israël comme les autres prophètes. Ésaïe, Élie, etc. Voilà, très bien, très bien. Donc tous les prophètes de l'Ancien Testament ont été suscités par Dieu pour parler à un seul peuple, pas à tous les peuples. C'est pourquoi l'introduction du livre de Malachie est clairement, est pourtant claire. Je vais le lire ici. Malachie chapitre 1, le verset 1. Autant pour moi. Il est écrit: oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Les oracles que Malachie avait libérés concernaient quelle nation? La nation israélite. Dès ce moment-là, à moins d'être le pire des aveugles, n'est-ce pas, nous sommes focalisés en milieu Israël. Ça veut dire que Dieu va parler à Israël, certainement parce qu'il y avait, n'est-ce pas, il y avait un problème, un besoin. Alors, quel est le besoin? Qu'est-ce qui a poussé Malachie à intervenir? Très bien. Nous allons lire toujours Malachie. Plutôt Néhémie, s'il vous plaît. Néhémie, chapitre 13, le verset 4 à 5. Voilà. Ce sont des choses qu'on ne vous enseignera jamais. Parce que plusieurs des faux ministres savent ce passage-là. Mais si vous en parlez, vous découvrirez que la pratique de la dîme n'est rien d'autre qu'une arnaque, n'est-ce pas, voilà, qu'il faut subir au peuple. Néhémie, chapitre 13, le verset 4 à 5. Voici ce qui est écrit. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu. Donc dans le temple, il y avait quoi? Des chambres. Des chambres. Et parents de Tobija avaient disposé pour lui une grande chambre et où l'on mettait auparavant les offrandes. Regardez, je voudrais lire ce passage pour que vous sachiez exactement l'apostasie qui régnait dans le temple de Dieu à un moment de l'histoire d'Israël. Les chambres qui étaient réservées aux offrandes de Dieu, n'est-ce pas, étaient devenues des chambres dans lesquelles les gens venaient se coucher, dormir. Ils en faisaient maintenant leur propriété. Autrement dit, le temple de Dieu était pas souillé, mais je vous prêtez-moi le mot. Bon, il n'y avait plus de surveillance. De surveillance. Très bien, très bien. Il y avait de l'anarchie. Très bien. Faire ce qu'il pensait. Voilà. Merci, mon bien-aimé. Alors, le verset 5. Donc, Tobija avait disposé pour lui carrément une grande chambre, laquelle, où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou, de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers. Très bien. Ce qui était prélevé par les sacrificateurs. Oui. Voyez-vous,
le fonctionnement de la maison de Dieu n'était plus normal, comme Dieu l'avait indiqué. Et je vais encore lire un second passage, effectivement, qui va nous fixer. Et vous allez comprendre pourquoi Malachie a menacé, n'est-ce pas, de la part de Dieu, le peuple d'Israël de malédiction et autres. Il ne s'agit pas de l'Église. Gardez le fil Merci, de vos idées, merci. juste rappeler rapidement le numéro de téléphone par lesquels les auditeurs peuvent nous joindre, car c'est une émission spéciale. Ce sont ces auditeurs qui sont à l'honneur, donc le 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95, 02 25 95 95. Donc via ces deux numéros, vous pouvez déjà appeler en direct ou encore nous envoyer vos préoccupations par voie messagérique. Voilà, il faut rappeler que vraiment notez tous les passages qui vous sont communiqués. Vous pourrez vous-même examiner ce qui se dit ici sur le plateau. Ancien, allez-y. Très bien. Alors, voici encore l'un des problèmes, effectivement, qui, n'est-ce pas, régnait dans le temple. Nous parlons d'anarchie. Très bien. Toujours Néhémie, le chapitre 13, on va lire cette fois le verset 10 à 12. Il dit: j'appris aussi que les portions des Lévites, donc ceux qui devaient devenir aux Lévites, n'avaient point été livrés. C'est écrit comme ça. En fait, il y avait une infidélité flagrante, n'est-ce pas, de la part, pas du peuple, hein, parce que dans le contexte, Dieu ne s'adresse pas au peuple d'Israël tout entier, mais Dieu s'adresse aux Lévites et aux sacrificateurs qui ont brillé à ce moment précis, n'est-ce pas, d'une infidélité qu'on ne pouvait qualifier. Très bien. Il dit: j'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfouis, chacun dans son territoire. Est-ce qu'on peut dire ça? Très bien. Or, les chantres, les Lévites, devaient demeurer dans la maison jour et nuit. Très bien. Mais ils se sont retrouvés hors de la maison, chacun faisait ce que bon lui semblait. Il faut bien comprendre. Très bien. Parce que là, c'est trop facile de prendre un passage isolé, n'est-ce pas, le coller aux pauvres fidèles ignorants pour les dépouiller, pour les escroquer. Non, l'Église apporte la bonne information afin que le peuple comprenne le pourquoi du langage aussi dur de la part de Dieu par la bouche de Malachie. Nous sommes ici au verset 11. Ouais. Je fis les réprimandes. Ah, Malachie, Néhémie fit des réprimandes aux magistrats. Et je dis: pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Ah, c'est clair. Ils avaient abandonné la maison de Dieu. Et je rassemblai les Lévites et les chantres et les remis à leur poste. Très bien. Ça, c'est ce que fit Néhémie. Alors, tout Juda apporta dans les magasins, suivez, Alléluia. la dîme, du blé, du mou et de l'huile. Je vais terminer avec Néhémie chapitre 10, le verset 35. Voici ce qui est écrit. Et nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, les prémices de tous les fruits de la terre, des arbres, n'est-ce pas, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de Dieu, les premiers-nés, nos fils de notre bétail, c'est ça? Oui. De nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. C'est bien écrit. Comme il est écrit où? Dans la loi. Les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes des fruits de tous les arbres, du mou, de l'huile et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur la terre que nous cultivons. Amen. Je vais terminer verset 38. Oui. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme des dîmes à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. On s'arrête là. Alléluia. Ici, ce sont les textes effectivement qui relatent ce qui s'est passé après que le prophète justement est intervenu. Très bien. Il a fallu que Dieu interpelle le peuple, et par la suite, n'est-ce pas, le peuple, n'est-ce pas, s'est repenti. Voilà. Revenons maintenant au texte en question. De Malachie. Malachie chapitre 3, voilà, Malachie chapitre 3. Je crois que tous les auditeurs ont la bonne information. Très bien. Vous savez maintenant que Malachie s'adressait à Israël, effectivement, qui à un moment, du cours de l'histoire, de son histoire, est tombé dans une infidélité dans la mesure où il négligeait, n'est-ce pas, ce pourquoi Dieu les avait établis dans la maison de Dieu. Alors, Malachie chapitre 3, le verset 7. Voici ce que
Malachie dit. Et ce que Malachie dit n'est pas nouveau parce que même Jérémie, justement, indique que Israël a toujours violé, n'est-ce pas, l'alliance avec Dieu. À travers quoi? À travers la transgression de la loi. Il dit depuis le temps de vos pères, effectivement, il parle des patriarches, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est vrai. Oui. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Il dit quoi? Dans les dîmes et dans les offrandes. Effectivement, les chambres n'étaient plus approvisionnées de dîmes, les chambres, les sacrificateurs n'étaient plus approvisionnés de dîmes, les chambres n'étaient plus approvisionnées d'offrandes. Vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. C'est écrit comme ça. C'est-à-dire que la malédiction qui pesait sur le peuple, faute de leur, à cause de leur infidélité, faisait en sorte qu'ils ne prospéraient même plus dans leur récolte, ceux qui, n'est-ce pas, élevaient des animaux. Et en fait, ça, rien ne marchait. Voyez-vous? Il dit, vous êtes frappés de malédiction, la nation. C'est écrit la nation. Écoutez, vous qui enseignez la dîme, ouvrez bien les oreilles. Ce sont des passages qui, jusqu'à présent, certifient que Malachie n'a jamais parlé à l'église. Malachie a parlé à Israël. Amen. Parce qu'il dit la nation tout entière. Dans quel verset nous sommes? Oui, voilà. Voilà, la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Nous avions indiqué tout à l'heure, Néhémie a été clair. Effectivement, dans le temple de Dieu, nous parlons du premier sacerdoce, le temple terrestre, qui avait des ordonnances charnelles, il y avait des chambres qui se devaient d'être approvisionnées. Et cela pour le bien des Lévites et des sacrificateurs, et même des souverains sacrificateurs. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Alors, demandez, s'il vous plaît, chers auditeurs, demandez à ce pasteur qui vous impose la dîme et qui vous menace même de malédiction, si vous ne la payez pas, demandez à ce monsieur humblement, monsieur le pasteur, montrez-moi, s'il vous plaît, où se trouve la maison du trésor. Je vous assure, soit il va vous gifler, soit il va vous chasser. Ah, si vous donnez une réponse, il vous direz, non, la maison du trésor, c'est l'église. Ah! Au temps de Malachie, de Malachie, il n'y avait pas d'église. Très bien. Il s'agissait du temple de Jérusalem où se trouvait l'arche de l'Alliance. Très bien. Le premier sacerdoce. Voyez-vous? Et donc, dans cette maison appelée temple, il y avait des chambres, comme nous l'avions dit, où on mettait des provisions. Alors, ces gens-là vous disent apporter à la maison de l'Éternel. Quelle est la maison de l'Éternel dans la Nouvelle Alliance? Nous avons la réponse. Très bien. Ancien Djeli. Dans le livre d'Hébreux, je crois, le chapitre 3, la Bible révèle clairement que la maison de Dieu, c'est qui? C'est nous. Ah! Ce n'est pas un bâtiment. C'est nous. Ah, mais si c'est nous, on va porter les dîmes à nous comment? Très bien. Donc nous sommes en train d'aider ceux qui sont manipulés par les faux docteurs, voilà, par les cupides, par les serviteurs de Mammon. Parce que je vous assure, beaucoup se sont improvisés dans cette affaire d'homme de Dieu pour des raisons financières. Voilà. Si on retirait l'option des dîmes et des offrandes selon leur compréhension, je vous assure, tout ce que vous appelez église, là, fermerait les portes, chacun allait trouver du boulot. On allait retrouver les mêmes pasteurs au marché devant les tarots. On allait retrouver des prophètes en train de vendre des ignames. Très bien. Mais ils ont pour intérêt l'argent du peuple. C'est pourquoi ils sont incapables de leur apporter la bonne information. Mais ils ne le peuvent parce qu'ils ne sont pas établis par Dieu. Ce sont des ministres du ventre. C'est pourquoi tout leur message n'est orienté que vers les choses de la terre. Je vais évoluer. Oui, allez-y. Prendre le passage pour certifier que la maison... Merci, mon bien-aimé. Hébreux chapitre 3 à son verset 5 à 6, il est écrit... Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Très bien. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Ah! Merci, mon ancien Reprenez ce passage pour ceux qui prennent des notes. Nous avons des auditeurs certainement qui notent ces passages. Voilà. Hébreux chapitre 3 à son verset 5 à 6. Il est écrit, mais... Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Amen.
Sa maison, c'est nous. Nous qui? L'Église. Amen. L'ensemble des hommes et des femmes qui ont eu part à l'expérience de la nouvelle naissance grâce à la parole de la vérité. Alléluia. Voilà. Cette maison, c'est qui? C'est nous. Par conséquent, nous ne voyons comment apporter la dîme à nous. Vraiment. Voilà. Très bien. Je vais vous permettre de souffler un tout petit Allez-y. peu le temps pour nous de rappeler rapidement les numéros de téléphone par lesquels les auditeurs peuvent nous joindre. Voilà le 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95, 02 25 95 95. Voilà, pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes bel et bien dans le cadre de votre émission Le Phare. Donc nous parlons ici de la dîme. Est-elle d'actualité aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance ou encore dans l'Église du Seigneur? Ancien Tchémina. Très bien. Donc, apporter, vous savez, nous rendons grâce à Dieu. Parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Amen. Il y a un temps où la lumière doit apparaître. Et le temps est arrivé. Tant pis pour ceux qui vont être justement propulsés par la vérité. Parce que la vérité a deux options. Soit elle vous relève, soit elle vous écrase. Amen. Voilà. Mais nous n'avons le choix que de prêcher la vérité. Parce que nous savons qu'il y a des élus qui sont destinés à la vie éternelle et qui ont besoin d'entendre ces choses pour sortir justement, n'est-ce pas, La les griffes de Satan. Amen. Nous avons un auditeur, c'est l'heure émission. Allô, allô, bonsoir. Voilà, je pense que l'auditeur s'en est allé. Revenez-nous quand vous pouvez, le 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95, 02 25 95 95 sont à votre disposition. Donc, vous pouvez appeler maintenant en direct, poser vos questions en rapport avec la thématique ou encore envoyez-nous vos préoccupations par voie messagérique. Ancien pour chuter. Voilà. Alors, toujours parlant au peuple d'Israël, dans le verset 10, il dit apportez à la maison du trésor. On a expliqué que la maison du Ténèbre, c'était une chambre dans le temple où l'on stockait des provisions. Il ne s'agit pas d'un temple bâtiment appelé église. L'église n'a jamais été bâtiment. C'est Satan qui inspire les faux ministres à faire de l'église un bâtiment. D'accord. Voilà. Il dit apporter à la maison du trésor des dîmes afin qu'il y ait de la nourriture. Afin qu'il y ait quoi? De la nourriture. Or, eux, ils apportent afin qu'il y ait des billets de banque. Les billets de banque. Voilà. L'argent monnaie. Très bien. Là, vous êtes en opposition même à la recommandation de Malachie. Écoutez, cessez, n'est-ce pas, d'utiliser les textes de Malachie. Parce que vous-même, vous êtes en désaccord avec l'interpellation de Malachie. Non, prenez autre chose, prenez quelques passages du Vatican, d'accord, qui vous aideront dans votre façon de faire. Mais laissez Malachie, parce que Malachie a énoncé le besoin de la nourriture. Il y avait un besoin de la nourriture dans la maison de Dieu. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Je m'arrête là. Voilà, 07 88 67 et 34, 07 88 67 et 34, juste pour et le vous 02 25 95 95 02 25 95 95. C'est votre émission, fidèle auditeur. Voilà, donc nous sommes en train de vous donner des passages que vous pouvez vous-même examiner. Voilà, donc vous pouvez participer en appelant en direct ou en voyant vos préoccupations par voie messagérique. Même si nous sommes en train de développer, vous pouvez nous interrompre à tout moment. C'est votre émission, vous êtes à l'honneur. Oui, ancien, chutez rapidement. Alors, ancien, je suis choqué de savoir qu'il y a des soi-disant chrétiens. Ils disent qu'ils sont en Christ. Il y en a qui se vantent d'être chrétiens depuis 20 ans, 40 ans, 30 ans. Mais ils sont toujours en attente de l'ouverture des écluses des cieux. Vraiment. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les faux ministres leur mentent que c'est en donnant la dîme que les écluses des cieux vont s'ouvrir. Non, il n'en est rien. C'était un langage d'un prophète simplement pour que vous retrouviez la prospérité qui a toujours été votre partage. Revenez, n'est-ce pas, soyez fidèles, revenez aux instructions que je vous ai données en rapport avec le temple. Simplement cela. Maintenant, ce qui concerne le croyant bien-aimé, quelle écluse des cieux allons-nous attendre? Non, c'est déjà ouvert. Jésus est descendu. D'accord? Quelle bénédiction le croyant doit-il attendre? Non, il est déjà béni. Parce que c'était un fils, c'était descendant d'Abraham. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, quel est le chrétien, quel est ce chrétien qui est à la recherche de la bénédiction? Non, ça montre que vous n'avez jamais été enfant de Dieu. Et nous sommes choqués, je vous chuter par là. Ici, c'est pour un peu revenir à un soi-disant chrétien qui va nous interpeller lors de notre émission d'hier pour nous dire que, la dîme est biblique. Parce que la dîme est biblique, ça veut dire quoi? Non, mais messieurs, nous revenons pour vous dire que, en dehors de la dîme qui est biblique, l'homosexualité est biblique. Oui. Voilà. L'inceste est biblique.
Très bien, les sacrifices animaux sont bibliques. Les sacrifices de l'encens sont bibliques. Ouais. Il était même interdit dans le sacerdoce lévitique à une femme pendant sa période de menstru de rentrer dans le temple. Or vous là, vous les femmes là, qui criez chaque jour, ah, le Seigneur, l'esprit de Jézabel qui vous anime là, il vous arrive parfois de crier, de prendre l'autorité sur les hommes en étant dans cet état. Dans quel sacerdoce vous situez? C'est la question que je me pose. Parce que au regard de votre façon de faire, quand j'examine ce qui se faisait au sacerdoce lévitique, vous êtes très loin d'être en harmonie avec les règles de ce sacerdoce. Quand je regarde dans le nouveau sacerdoce, alors c'est encore pire. Donc, de quelle espèce êtes-vous? Certainement des extraterrestres. C'est très bien. Voilà, pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes bel et bien dans le cadre de votre émission Le Phare. Voilà, Le Phare est là pour éclairer justement la lanterne des uns et des autres. Vous pouvez participer à l'émission au 07 88 67 34 07 88 67 34 et le 02 25 95 95. Je pense que nous avons un auditeur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir le pasteur. Oui, bonsoir. Allez-y, participez, on vous écoute. C'est le chef tranquille d'écouter le P45. Ah, d'accord. Allez-y, on vous écoute. Juste pour dire que Dieu veut présenter les Écritures par elles-mêmes, tout est clair, c'est limpide. Amen. 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 Nous disons gloire à Dieu. Merci pour votre participation. Revenez-nous quand vous pouvez. C'est votre émission. Voilà, le 07 88 67 34 et le 02 25 95 95 sont à votre disposition. Donc, vous pouvez participer, vous pouvez appeler ou encore envoyer vos préoccupations par voie messagérique. Donc, vous voyez, nous avons d'abord développé justement ce passage qui fait couler beaucoup d'encre de salive, donc à savoir Malachie, qui est mal interprété par ces faux aujourd'hui. Voilà, donc tout est clair, les passages vous ont été donnés. Il ne s'agit pas des billets de banque, mais il s'agit des produits de la terre. Voilà. Or, aujourd'hui, les gens là vous disent non, amener dans la maison du trésor, après la maison du trésor, pour eux, c'est les billets de banque qu'il faut amener. Non, rien à voir avec ça. Voilà, nous allons nous tourner vers l'ancien artiste Njoli Fabrice, certainement, qui a aussi des choses à dire à ce sujet. Vous avez la parole. Oui, nous remercions le Seigneur qui ne cesse de manifester sa grâce envers nous. Et de nous éclairer voilà, aussi. et de nous éclairer. Humblement, nous venons tout simplement annoncer la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle libère. La déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Amen. Donc, il y a des personnes qui aujourd'hui esclaves, mais nous croyons qu'à l'écoute de la bonne nouvelle, ils peuvent être délivrés. Voilà, nous avons un auditeur là. Allô, bonsoir, parlez, nous vous écoutons. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, parlez un peu plus fort. Nous avons du mal à vous saisir, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. On vous écoute, allez-y. Nous vous remercions de nous éclairer. Oui. D'accord. Okay. Voilà, merci. Nous avons besoin de ces encouragements. Nous avons besoin de ces encouragements. Merci, revenez-nous quand vous pouvez. C'est votre émission, le 07 88 67 34. 07 88 67 34 et le 02 25 95 95 sont à votre disposition. Donc, vous pouvez appeler en direct ou encore envoyer vos préoccupations par voie messagérique. Donc, nous parlons bien sûr de la pratique de la dîme. Est-elle d'actualité dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui ou encore, voilà, nous allons prendre... Allô, bonsoir, exprimez-vous, on vous écoute. Allô. Oui. Comme un phare sur la plage, personne n'ombre de la nuit. Alléluia. L'amour de Dieu dans l'orage, cherche l'homme et le conduit. Amen. Amen. Nous disons Amen. Allez-y, on vous écoute. Merci. Merci pour ce cantique très édifiant qui vient encore nous édifier. Voilà, revenez-nous quand vous pouvez, c'est votre émission. Le 07 88 67 34 07 88 67 34 ou encore le 02 25 95 95 02 25 95 95 sont à votre disposition. Voilà, vous pouvez appeler en direct, poser vos questions ou encore envoyer-nous vos préoccupations par voie messagérique. Les anciens sont sur le plateau pour répondre à vos différentes préoccupations. Voilà. Allô, bonsoir, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, allô, bonsoir. Le frère Joseph dans les PK, allez-y, ok, allez-y, parlez, on vous écoute. Posez votre question. Oui, c'est le frère Joseph, c'est moi qui
C'est moi qui vous avais donné j'avais donné une proposition la fois dernière là. Je disais qu'il y a plein de gens qui suivent la radio. Oui. Si au moins vous faites passer une fois cette émission là à la télévision, ça va faire bien. Mais sinon, je suis l'émission, je suis avec vous. Vous bénisse davantage. Amen. Merci frère Joseph pour votre participation. Revenez-nous quand vous pouvez. C'est votre émission, le 07 88 67 34 07 88 67 34 et le 02 25 95 95 02 25 95 95 sont à votre disposition. Voilà. Vous pouvez appeler, poser vos questions en direct. Les anciens sont là pour éclairer votre lanterne en ce qui concerne cette thématique. Donc, nous parlons, n'est-ce pas, de la pratique des dîmes. Est-elle d'actualité dans la Nouvelle Alliance ou encore dans l'Église aujourd'hui, comme c'est la coutume dans certaines morgues ou encore certaines maisons de pompes funèbres, voilà, qui passent tout leur temps à faire payer, n'est-ce pas, les gens la dîme. Alors, dans l'Ancienne Alliance, on ne payait pas la dîme, on donnait la dîme. Voilà, nous allons nous retourner vers l'ancien Tis Njele Fabrice, voilà, poursuivez par rapport à votre développement. Oui, je disais déjà, en fait, dans Néhémie chapitre 10 à son verset 18, oui, on parle de la maison du trésor. D'accord. Alors, cette maison était, comme pouvait déjà l'illustrer l'ancien Dieu de l'Intimena, était alimentée par des sacrificateurs, c'est-à-dire les Lévites et autres, ils devaient alimenter cette maison de trésor. Donc, je vais lire Néhémie chapitre 10 à son verset 38. Oui. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec le Lévite quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme dans la maison de notre Dieu, dans les chambres et dans la maison du trésor. Vous voyez qu'il y avait bel et bien une maison, voilà, dans le temple, d'où on devait approvisionner ces maisons, stocker les provisions dans cette maison. Alors, ici, nous voulons, c'est regrettable de savoir qu'aujourd'hui, des personnes disent qu'il faut apporter des dîmes, alors qu'en réalité, déjà, ce n'est pas la nourriture. Ils apportent les dîmes, de l'argent, je ne sais pas d'où ils stockent ça, si c'est dans leur poche, ou bien si c'est dans une maison. Voilà, je ne sais pas s'il y a une maison. Vous stockez ça. Mais or, à voir aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de maison. Ah, ils n'ont pas de maison. Il n'y a pas de maison du trésor. Mais s'ils n'ont pas de maison du trésor, d'où ils stockent alors tous ceux qui... Non, dans leur poche. C'est dans leur poche, tout simplement, et dans leur compte bancaire. Donc, c'est ce qu'ils appellent la maison du trésor. C'est vous qui approvisionnez ces hommes-là, et alors qu'ils sont ils sont en porte-faux avec Moïse. Avec Moïse, ils sont à côté. Avec la Nouvelle Alliance, ils sont également à côté. On ne sait pas là où il faut les situer. Voilà. Ils ont créé leur propre alliance. Parce qu'ils doivent même mettre troisième alliance, normalement. Parce qu'on ne comprend absolument. Nous avons lu la parole de Dieu. Clairement. La parole de Dieu est claire. Il n'y avait pas d'argent. Il y avait juste, c'est de la nourriture. Si quelqu'un élevait les bœufs, il devait apporter un dixième. Le bétail, c'est ça. Si quelqu'un cultivait les fruits de la terre, il devait apporter cela. Et nous disons qu'il y avait 4 sortes de dîmes. C'est ce que nous avons dit préalablement depuis lundi. Cette dîme-là, il y avait la dîme des dîmes qui devait recevoir Aaron. Mais c'est toujours les présents, c'est-à-dire de la nourriture. Parce qu'il fallait que Aaron puisse manger. Aaron doit manger, les Lévites devaient manger. Les sacrificateurs devaient manger. Les orphelins élevés pendant 3 ans. Il y avait une dîme, il fallait donner cette dîme après 3 ans. C'est-à-dire chaque juif, la 3e année, devait déposer la dîme. Nous avons un auditeur, nous allons le prendre. Allô, bonsoir, exprimez-vous, on vous écoute. Oui, allez-y, exprimez-vous, on vous écoute. D'accord, excusez-moi, dites-moi, comment un pasteur peut être payé à 300 000 francs le 15 du mois et à 300 000 francs à la fin du mois? Donc, dans le mois, il y a 600 000. Éloignez-vous de votre poste. Éloignez-vous de votre poste récepteur parce qu'on a du mal à vous saisir, s'il vous plaît. Voilà, allez-y. D'accord, je disais. Oui. Oui, allez-y. Comment est-ce qu'un pasteur peut être payé à 600 000 francs le mois? D'accord. Il a le bien nourri, véhiculé, il a tous les privilèges. Ok. Comment ça peut être possible? Très bien. Merci pour votre participation. Voilà, les anciens vont s'atteler pour donner satisfaction à votre préoccupation. Donc, pour réitérer justement la question de notre auditeur, il dit ici, comment un pasteur peut-il être payé à 500, 600 000 francs chaque fin du mois, nourri, logé? Comment ça s'explique aujourd'hui?
Non, le problème selon la Bible n'est même pas au niveau du salaire, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Très bien. Voilà. Écoutez, nous restons toujours doctrinal. Très bien. Comment devons-nous concevoir ce salaire? Est-ce à la manière des hommes? Loin de là. Bon, écoutez, ces gens-là qui perçoivent les 700 000 qui sont véhiculés, logés, mais ce sont des mondes, ils sont dans l'esprit du monde. Ils ne sont même pas des ouvriers de Dieu, ils sont des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Très bien. Pour preuve, ceux qui prêchent n'ont rien à voir avec Dieu. Alléluia. Mais ils ont un but, c'est s'enrichir. C'est pourquoi, lorsqu'ils atteignent ce but, et bien davantage, justement, ils excellent justement dans la mondanité, dans la luxure, c'est très bien, pour confirmer justement que ce sont des hommes de la terre. Non, il n'en est rien. Le salaire de l'ouvrier, n'est-ce pas, il le percevra. L'ouvrier que Dieu envoie sera toujours payé. Mais par qui? Par Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui l'a enrôlé. Par conséquent, ce dernier n'aura pas à torturer le peuple, à user de ruses, n'est-ce pas, de moyens de soutirer des sous. Non. Il aura confiance en Dieu, en se disant aussi vrai que Dieu m'a appelé, et c'est le Dieu qui pourra à tous mes besoins. Amen. Voilà, 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95 sont à votre disposition. Vous pouvez appeler en direct, poser vos questions en rapport avec la thématique ou encore vous nous envoyez vos préoccupations par voie messagère. Nous parlons ici des dîmes. Aujourd'hui, est-ce que la dîme est encore d'actualité dans la Nouvelle Alliance ou encore dans l'Église du Seigneur? Oui, mon frère. Oui, je disais, déjà dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, à son verset 28, on dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans les portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, les veuves qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous tes travaux, dans les travaux que tu entreprendras de tes mains. Vous voyez que au bout de 3 ans, il fallait également déposer des dîmes. Voilà. Et le pauvre, l'orphelin, les veuves qui n'ont pas part, l'étranger devait venir manger ces dîmes-là. Mais, donc ils étaient les bénéficiaires. Voilà. Mais ces dîmes-là, c'est recommandé selon la loi. Est-ce que c'est ce qui se passe dans vos milieux religieux? Dans vos morgues appelées églises, nous appelons ça la morgue parce que la mort y est. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Quand quelqu'un, il y a un pasteur fondateur, un pasteur président, ça ce sont des ouvriers du diable. Ce n'est pas les ouvriers de Dieu. Les secrétaires généraux. Alors, il y a les secrétaires, il y a la dame, il y a la première dame et son mari qui est président. L'église de papa et maman. L'église de papa et maman. Vous pensez que c'est l'église alors que c'est leur entreprise. Très bien. Voilà. Ils vous exploitent chaque année. Et à croire que chaque année, les gens deviennent ayant un peu de la jugeote. On dit, tu vas être béni. Cette année, il faut donner la dîme. Il faut donner les prémices. C'est-à-dire, les prémices, pour eux, il faut maintenant donner tout l'argent. C'est-à-dire que quelqu'un a travaillé tout le mois, tout son mois, c'est-à-dire le premier salaire, tu dois donner tout. Ancien directeur, vous me donnez une information que je n'avais pas. Oui. Donc les prémices, selon eux, c'est l'argent. Voilà, les prémices. C'est tout le salaire. De tout le salaire. Le premier salaire. Il faut donner tout. Pour eux, Dieu va te bénir. Vous pensez que Dieu fait le troc avec un homme? Loin de là. Loin de là. Parce que lorsque Jésus-Christ a aimé l'homme, il n'a pas dit d'abord à l'homme de faire quoi que ce soit. Non, il nous a sauvés sans les œuvres. Il nous a sauvés sans les œuvres. Maintenant, aujourd'hui, on vous fait croire que la bénédiction dépend d'une quelconque œuvre par rapport à une dîme, par rapport à... Mais alors que nous disons que ce sont des ouvriers trompeurs. Ce sont des ouvriers trompeurs. Et ils vont venir dans les plateaux par-ci et là en disant que, oh non, il y a des personnes aujourd'hui, des personnes aujourd'hui, ils appellent ça des plaisantins, alors qu'eux-mêmes, ils sont loin. Ils sont loin parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Ils ne comprennent absolument rien. Il y a des personnes qui pensent que non, l'œuvre de la croix ne suffit pas. Il faut encore payer le prix. Payer le prix, il faut donner les dîmes. Payer le prix, il faut faire un sacrifice qui fait mal. Alors que Dieu dit que celui qui donne avec joie. Mais comment on va te dire que non, tu dois donner un sacrifice qui te fait mal? C'est pas possible. Dès lors que ça te fait mal, ce n'est pas déjà agréable au Seigneur. Effectivement, ça va justement à l'encontre du commandement du Seigneur dans la Nouvelle Alliance. Qui dit que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni conjecte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais maintenant, quand l'offrande te fait mal, vraiment,
vous voyez que nous assistons à des prédateurs. Ce sont des loups. Ce sont des loups cruels. C'est pourquoi nous disons fuyez ces hommes-là. Fuyez, parce qu'ils ne visent que vos poches. Ils ne visent pas, ils ne sont pas des ouvriers de Dieu. Ils ne viennent pas annoncer la bonne nouvelle. Mais ce qu'ils visent, c'est vos poches. C'est pourquoi, chers frères, cette émission a été mise en place afin que les écailles tombent. Afin que le Seigneur vous ouvre les yeux. Alléluia. Donc, vraiment, par les compassions de Dieu, nous vous prions tout simplement d'examiner tout ce qui est dit ici. Amen. De sorte que vous puissiez vraiment comprendre ce que le Seigneur parle au travers de la bouche de ces instruments. Amen. Voilà vraiment de sorte que vous comprenez la pensée du Seigneur véhiculée par les véritables ministres qu'il a établis par sa propre volonté. Donc vous êtes bel et bien dans le cadre de votre émission Le Phare. C'est une émission spéciale, il faut le rappeler. Voilà, donc vous avez la latitude de pouvoir participer à l'émission parce que c'est votre émission, le 07 88 67 et 34, 07 88 67 et 34 et le 02 25 95 95 02 25 95 95 sont à votre disposition. Vous pouvez appeler en direct ou encore envoyer vos préoccupations par voie messagérique. Voilà, nous parlons ici de la pratique des dîmes. Voilà, est-elle encore d'actualité dans la Nouvelle Alliance ou encore dans l'Église du Seigneur? Voilà, donc nous disons non, non et non. Et non, parce que dans la Nouvelle Alliance, on ne peut plus retrouver cette pratique-là. C'était une œuvre de la loi. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis lundi, donc nous disons que la dîme est une œuvre de la loi. Tous ces prédateurs qui s'acharnent encore sur la dîme aujourd'hui, nous comprenons aisément leur motivation. Simplement, ils veulent, n'est-ce pas, être des hommes d'affaires. Voilà, des businessmen. Ce sont des businessmen, je vous assure. Ils n'ont pas d'autre objectif dans leur tête. Ils veulent se faire une manne financière qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ramènent justement la pratique de la dîme. Parce que nous avons donné des passages tout à l'heure là. On a parlé de Néhémie. Et vous comprenez que lorsque le prophète Malachi dit que non, vous me trompez, en principe, c'est parce qu'il y avait certains comportements qui existaient maintenant là-bas. Voilà, nous avons un auditeur, nous allons le prendre. Allô, bonsoir. Exprimez-vous. Nous vous écoutons, s'il vous plaît. Bonsoir les anciens. Bonsoir. Allez-y, parlez. En tout cas, le nom me manque. Je ne peux pas de vous dire merci pour cette vérité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Revenez-nous quand vous pouvez, c'est votre émission, le 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95 02 25 95 95. Voilà, donc les choses sont clairement établies ici, en principe. Il y avait déjà comme une certaine amalgame qui régnait. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu a parlé à Malachi en disant que non, vous me trompez avec les dîmes et les offrandes. C'était ça. Donc, et lorsqu'on voyait ces choses, on a donné des passages dans Néhémie chapitre 10. Oui. On l'a lu tout à l'heure. Ouais. Dans, même 13. Voilà, même 13. Ouais. Voilà, je vais prendre à partir du verset 37. Néhémie 10 à partir du verset 37. Il est apporté au sacrificateur dans les chambres, n'est-ce pas, de la maison de notre de Dieu, les prémices, n'est-ce pas, de notre pâte, voilà, de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, frère, du mou et de l'huile, et de livrer, n'est-ce pas, la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur la terre que nous cultivons. Il ne s'agit pas des billets de banque, frère. Vous qui allez enrichir ces gars-là, mais vous participez d'une manière ou à une autre aux mauvaises pratiques de ces personnes. Arrêtez de les enrichir. Ils deviennent tous ventrus. Vraiment. Ils ont que de gros ventres et tout, machin, parce que vous appauvrissez. Vous appauvrissez. Du 1er janvier au 31 décembre, c'est vous qui êtes toujours à pied. Ils vont vous montrer une grosse voiture, le VX, ils vont vous dire non, voilà. Moi, Dieu m'a béni, et vous voyez. Moi, si vous voyez, je suis dans la gloire. Je suis béni. Mais il est béni, c'est vous qui donnez pour que ce gars-là puisse avoir ces choses-là. Mais vous-même, vous savez quoi? On trouve des indigents dans vos milieux-là. Il y a des gens qui souffrent. Même pour, c'est-à-dire qu'il n'a que le taxi pour aller dans ces endroits qu'ils appellent l'église.
Maintenant, pour retourner même chez elle, la personne est en train de penser, je vais manger quoi? Je vais manger quoi? Pendant que les millions sont rentrés pendant la réunion. Le dimanche là, il y a des millions que le gourou a encaissés. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Cher frère, si c'est pas la cupidité, c'est quoi? Ouvrez les yeux. Non, excusez-nous, ce n'est même pas de l'orgueil. Le ton avec lequel nous parlons, en principe, c'est parce qu'on a tellement mal au cœur de voir nos mamans, nos frères se faire estorquer par des faux qui se disent des hommes de Dieu. Attends, ils n'ont jamais été hommes de Dieu. Ils n'ont jamais été hommes de Dieu, frère. Par rapport à ce qu'ils disent, ils ne connaissent pas. Donc, la dîme ici n'est plus d'actualité. C'était une œuvre de la loi, frère. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Moïse a dit, parce que l'histoire de Dieu est marquée par deux grandes dispensations. Très bien. Voilà. Donc la première dispensation, c'est Moïse qui l'a inaugurée avec du sang. Et lorsque des animaux. Des animaux, très bien, il faut le préciser. Et lorsque notre Seigneur de gloire arrive, lui aussi, il inaugure la seconde alliance, sinon la nouvelle alliance avec son propre sang. Amen. Et Moïse a dit, Dieu suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. En d'autres termes, écoutez-le. Et celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé du milieu du peuple. Très bien. Et c'est ce Moïse qui a dit, Dieu suscitera vraiment entre vos frères un prophète comme moi. Mais en principe, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire par là que normalement, le vrai Moïse, c'est la personne du Seigneur Jésus. Amen. Donc Moïse n'était que l'ombre de Jésus. C'est pourquoi, si tu regardes Moïse dans l'ombre, tu ne peux pas comprendre. Parce que l'ombre est incertain. L'ombre, il y a la confusion. L'ombre, il y a les ténèbres. Rien n'est clair. Rien n'est clair. Non, la réalité de l'ombre, c'est la personne du Seigneur Jésus. Donc le vrai Moïse, c'est la personne du Seigneur Jésus. Amen. Si tu n'arrives pas à voir Moïse dans l'ombre là-bas, regarde seulement la personne du Seigneur Jésus, tu auras la lumière vive. Et tu sauras qu'aujourd'hui, les dispensations ont changé. C'est pourquoi dans les sacerdoces ont changé. C'est pourquoi dans Actes chapitre 4, verset 36, la Bible nous parle d'un lévite. Un lévite, sous la loi mosaïque, nous le répétons, c'est ceux qui prélevaient justement les dîmes. Voilà. Chez, n'est-ce pas, les gens qui apportaient. Et eux, ils n'avaient pas de possession. Voilà. Excusez-moi de vous couper la parole. Je voudrais appuyer justement vos dires par les Écritures, parce que nous sommes de ceux-là qui pensons que rien n'ira au-delà de ce qui est écrit. Amen. Hébreux chapitre 7, verset 5, il dit, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur le frère. Et cependant, ils sont tous issus des reins d'Abraham. Nous allons continuer ensemble. Voilà, ce passage d'Hébreux chapitre 7 au verset 5. Vous comprenez qu'en principe, c'était les Lévites qui étaient là pour prélever chez leurs frères. Mais là, dans Actes chapitre 4, verset 36, un Lévite, il comprend que les dispensations ont changé. L'église est née. L'église est née. Donc, nous ne sommes plus sous le sacerdoce lévitique. Maintenant, nous sommes sous la nouvelle alliance. C'est pourquoi, là maintenant, comme les sacerdoces ont changé, il y a changement de loi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi qui prélevais étant lévite, maintenant moi-même, je dois aller vendre les tarots pour contribuer aussi. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous disons ces choses. Donc, en principe, aujourd'hui, on ne peut plus parler de cette pratique. C'est une fausse pratique. C'est une pratique qui ne relève pas de la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Nous sommes là pour vous éclairer. Nous sommes là pour vous montrer que les hommes-là, ces hommes-là, dans, je crois, 2 Corinthiens chapitre 11, là-bas, l'apôtre Paul a dit, ces hommes-là, ce sont des faux prophètes, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Voilà. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Donc, toutes ces personnes aujourd'hui qui appellent pour dire, oh, machin, vous dites les gens n'allez pas payer la dîme, les gens seront maudits ou bien quoi? Comme si c'est lorsque on paye la dîme qu'on n'est pas maudit. Non, nous disons, hein, même si tu payes la dîme, frère, ou tu ne la payes pas, frère, tant que tu n'as pas reçu l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus qui est censé t'octroyer le Saint-Esprit, tu demeures dans la malédiction. Quiconque n'a pas Christ est maudit ou maudite. Voilà. Ce n'est pas parce que nous ne payons pas les dîmes, frère.
C'est pourquoi le croyant ne recherche pas la bénédiction. Pour dire que quand je vais aller payer la dîme, c'est pour sécuriser mes finances. Il est déjà béni. Non, le croyant est béni. Éphésiens est clair. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Spirituel dans les lieux. Alléluia. Il dit toutes sortes. 07 88 67 34 07 88 67 34. C'est votre émission. Le 02 25 95 95 02 25 95 95 sont à votre disposition. Voilà, nous avons encore pratiquement 10 à 15 minutes là-bas. Vous pouvez toujours appeler en direct ici sur le plateau. Posez vos questions, arrêtez-nous même si nous sommes en train de développer, mais c'est votre émission, vous êtes à l'honneur, fidèle auditeur. 07 88 67. Voilà, nous avons un auditeur. Allô, bonsoir, présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir, vous appelez d'où? Parlez un peu plus fort. Ok, allez-y, on vous écoute, exprimez-vous. J'aimerais savoir si cette émission Ok, d'accord, il faut déjà dire d'emblée que cette émission n'est pas rediffusée, mais nous avons les supports. Nous avons les supports. Cette émission avec quelqu'un pour lui faire comprendre le sujet développé. D'accord, si vous envoyez-nous seulement votre numéro WhatsApp, comme ça on va vous communiquer toutes ces émissions. Ok. C'est bon? Envoyez-nous votre numéro WhatsApp, on va vous envoyer par messagerie tout après l'émission. Envoyez-nous votre numéro par WhatsApp, on va vous envoyer les émissions. Ok, merci. Merci. Voilà. Donc 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95, 02 25 95 95. Il faut simplement rappeler rapidement à notre précédent auditeur qui vient d'appeler pour dire que envoyez-nous votre numéro WhatsApp, voilà, via la messagerie pour que nous puissions vous envoyer, n'est-ce pas, les supports. Nous avons les enregistrements de ces émissions-là. Depuis lundi, on va vous donner tout ça et voilà, comme ça vous aurez l'opportunité de pouvoir mieux les écouter. Voilà. Voilà, nous avons un numéro là. Allô, bonsoir, présentez-vous s'il vous plaît. Allô, bonsoir, présentez-vous. Je pense qu'il s'en est allé. Revenez-nous quand vous pouvez, c'est votre émission. Surtout, ne bipez pas s'il vous plaît. Mettez les unités et appelez 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95, 02 25 95 95. Oui, en cette ménage sans que ça bouillonne. Oui. Je voudrais aller à fond. Allez-y. Nous allons aller à fond. Pour le bien de ceux qui nous écoutent. Allez-y. Tout à l'heure, lorsque le Seigneur Djelé justement rappelait. Allô, posez votre question, on vous écoute. Allô? Allez-y, exprimez-vous. Oui, les anciens. Oui. Si on appelle parce qu'on est déjà convaincu. Amen. Ça veut dire les détails qui étaient à nos yeux est tombé. Amen. Alors, maintenant, si on a la vérité, qu'est-ce qu'on peut encore vous demander plus? Vous allez vous donner des passages et vous décortiquer les passages comme une citoyen. Amen. Alléluia. Alors, donc on est convaincu comment on va encore faire de notre temps pour vous appeler. Vraiment, vous avez raison, cher auditeur. Vous avez raison. Amen. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur Jésus. Voilà. Mais il faut simplement dire que nous avons effectivement besoin d'écouter l'opinion des uns et des autres parce que tous les jeudis, nous les laissons justement l'opportunité de pouvoir aussi s'exprimer. C'est aussi ça dans les églises des saints, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Donc voilà, ancien, allez-y rapidement. Comme je le disais, il faut qu'on aille à fond parce qu'il faut bien que les gens comprennent une bonne fois pour toutes ce qu'il en est de cette question de la dîme. Nous insistons, nous signons, voilà. Et depuis la semaine dernière, j'ai lancé justement un appel sur les différents murs, n'est-ce pas, de communication. J'ai dit, si quelqu'un s'oppose à cette vérité selon laquelle la dîme n'est plus d'actualité, apportez-nous une fût-ce qu'une seule écriture. Ça fait déjà 3 jours de silence. Ça veut dire qu'ils sont incapables de justifier leur pratique. C'est clair. Alors, l'ancien Djelé, alors qu'il rappelait les différentes sortes de dîmes, effectivement, qui ont marqué le premier sacerdoce, notamment la dîme qui était donnée aux pauvres, aux orphelins, aux étrangers. Voyez-vous? Alors, regardez. Même dans le sacerdoce imparfait, Dieu avait compassion de cette catégorie de personnes. Bien sûr. Or, dans ces morgues, dans ces centres, n'est-ce pas, commerciaux, voyez-vous, non, ils n'ont pas pitié de la veuve. La veuve paye la dîme là-bas. Il faut le dire, hein. La veuve paye la dîme dans les temples là. L'orphelin paye la dîme. Et ceux qu'ils appellent les Lévites, parce que chez eux, les Lévites, en fait, ils témoignent que et ils sont dans le sacerdoce lévitique. Voilà. Donc les Lévites, selon eux, ce sont ceux qui jouent à la musique,
ceux qui assurent l'accueil, les Lévites. Mais ces Lévites-là ne mangent rien de ça. Hein. Ouais. Non, ils ne mangent rien des entrées financières. Ouais. L'affaire, c'est papa et maman et sa bande. Ouais. C'est bien. Regardez, ce que vous faites n'est pas nouveau. Vous qui êtes dans ces pratiques, Jésus a parlé à vos amis, enfin, aux gens de la même espèce que vous, lorsqu'il était sur la terre. Oui. Dans Matthieu 23, verset 14, Jésus dira, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce qu'effectivement, vous êtes des scribes, vous êtes des pharisiens. Ouais. Voilà. Vous êtes hypocrites. Hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves. C'est écrit comme ça. Vraiment. Oui. Mais la pauvre veuve, elle a perdu son mari. La petite pension qui lui reste, vous l'imposez une dîme. Vous êtes normal. Vous craignez Dieu. Alors que Dieu lui-même a toujours eu compassion de ces personnes. Même jusqu'à présent, Dieu est le Dieu des orphelins. Oui, le Dieu des veuves, le Dieu des étrangers. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, je vous assure, abstenez-vous de maltraiter les étrangers. Parce que dans le fond, tous sommes des étrangers. Voilà. Je vais vous redonner la parole. En principe, ils confirment qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Mais c'est pourquoi ils maltraitent effectivement leurs semblables. Voilà. Donc, c'est vraiment grave. C'est juste pour justifier leur jugement parce qu'ils n'échapperont pas. Je dis, ils s'apprêtent actuellement à une colère à venir qui s'abattra sur ces individus-là. Mais il faut que cette colère soit justifiée. C'est pourquoi Dieu les livre effectivement à leur propre passion. C'est Dieu qui les envoie en fait un esprit d'égarement pour que davantage, en fait, il s'oppose à lui à travers leur façon de faire. Pour que la condamnation soit justifiée. N'est-ce pas? Alors, pour arnaquer les pauvres veuves, ces hommes, nous dit la Bible, nous dit Jésus, et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières, à cause de cela, et suivez, vous serez jugés plus sévèrement. Parce que quand la maman là vous voit, oh le feu, je vois l'onction, maman, je vois le feu. Vous êtes en train en fait de la manipuler. Et comme la maman, comme la femme est un être très sensible et faible, et d'ailleurs, c'est elle qui a occasionné ce qui s'est passé dans l'Éden. Et c'est depuis ce jour que Dieu n'a plus voulu que la femme soit au-devant de la scène. Et nous sommes étonnés de ces Jézabel qui aujourd'hui se sont autoproclamés pasteur, docteur, prophète. Qui vous a dit que la femme a le droit de prêcher l'évangile ou d'enseigner dans l'église? Non, il s'agit là de notre, n'est-ce pas, de notre royaume. Il s'agit de notre royaume. Je vais rappeler rapidement les numéros de téléphone, le 07 88 67 34, Alléluia. 07 88 67 34 et le 02 25 95 95, 02 25 95 95. Nous avons encore quelques minutes. Vous pouvez toujours appeler en direct sur le plateau. Les anciens sont là pour répondre à vos différentes préoccupations. Nous parlons de la pratique des dîmes. Aujourd'hui, est-elle encore d'actualité dans la Nouvelle Alliance ou encore dans l'Église du Seigneur? Elle n'est plus d'actualité. Allô, nous vous écoutons. Allô, bonsoir les anciens. Bonsoir mon frère. Germain. Oui. Allez-y, expliquez. Chers anciens, c'est au travers de cette émission que nous comprenons vraiment que le Seigneur Jésus-Christ aime ce pays et qu'il ne l'a pas abandonné. Amen. Nous disons Amen. Parce que telle chose depuis les années 70 jusqu'aux 80-90, jamais tel n'est passé encore. Vraiment, le Seigneur continue son œuvre au travers de nous. Ceux qui ont parlé d'orgueil, que vous étiez obéissants, il n'y a pas d'orgueil. C'est le Seigneur qui permet de Amen. Il faut ce temps. Les œuvres des ténèbres. Très bien. Amen. Ce temps est nécessaire. Vous bénisse. Merci, Amen. merci. Cher frère Ngom, cher frère que le Seigneur vous donne la force de continuer. Amen. Merci, cher frère Germain, pour votre participation. C'est votre émission. Revenez-nous quand vous pouvez. Le 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95, 02 25 95 95. Nous parlons, n'est-ce pas, de la pratique des dîmes. Est-elle d'actualité dans la Nouvelle Alliance ou encore dans l'Église du Seigneur ancien Tchemina? Vous avez la parole. Voilà, comme je le disais, en fait, le phénomène n'est pas nouveau, d'accord? Contrairement au premier sacerdoce qui était pourtant imparfait. D'accord. Les veuves percevaient, n'est-ce pas, de la part du peuple, n'est-ce pas, les veuves, les orphelins, etc. Mais dans les églises, les veuves ne perçoivent jamais rien. Ce sont encore elles qui sont en train de donner. Le phénomène n'est pas nouveau. C'est pourquoi Pierre, 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 3, nous dit qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Nous, quand on parle de faux, vous aimez juger. Mais nous ne sommes pas les premiers à tenir ce langage. Non, nous avons le même esprit que Pierre. Là, c'est Pierre qui parle. C'est Pierre qui parle. Il dit quoi? Et ce n'est pas moi. Parce que c'est moi, vous avez trop jugé. Je ne fais que répéter ici les dires de l'apôtre Pierre. Très bien.
Il dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs et des faux enseignants. Ceux qui enseignent, ceux qui ne doivent pas être enseignés, comme la dîme. Et qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, le maître qui les a rachetés, c'est la sainte doctrine. Ils renient la sainte doctrine. Attirant sur eux quoi? Une ruine soudaine. Vous êtes en danger, vous qui prélevez les dîmes là. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Je pensais à la maman qui a appelé pour dire que c'est qui ne peut pas la dîme, ils vont la Dieu. Ils vont la Dieu. Voilà. Vous êtes victime de la dissolution. C'est ça. Il dit plusieurs les suivront dans la dissolution et la voix de la vérité sera calomniée malheureusement à cause d'eux. Verset 3, voici la raison. Par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen de quoi? Des paroles trompeuses. Dire à quelqu'un qu'il faut payer la dîme, c'est une parole trompeuse. Voilà. C'est clair. C'est de la tromperie. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 11, je crois que le verset 14, je crois, ce sont ces hommes-là. Oui, ce sont des ouvriers trompeurs. Voilà. Qui est un ouvrier trompeur? Quiconque enseigne autre chose que ce qui doit être enseigné. Alléluia. Mais qu'est-ce qui doit être enseigné? C'est la doctrine de Christ. Voyez-vous? Donc, par cupidité, ils trafiqueront de vous par les moyens des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Je vous assure, il y a tellement de passages de ces choses-là. 07 88 67 34 07 88 67 34 et le 02 25 95 93 02 25 95 95. Voilà, nous acheminons tout doucement vers la fin de notre émission, mais vous avez encore la possibilité de pouvoir réagir. Nous avons encore peut-être 5 ou 2 minutes. C'est long, voilà, donc vous pouvez toujours réagir. Nous allons faire certainement dernier tour de table, passer la parole à l'ancien Etis Djele Djele. Oui, nous disons tout simplement que tous ceux qui s'attachent à la pratique, aux pratiques de la loi sont sous la malédiction. Voilà. Alors, ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut être, si tu payes la dîme, tu es béni, c'est le contraire en réalité. Voilà, ce n'est pas la bénédiction. Tu es maudit. Tu es maudit. Voilà. Parce que la Bible nous dit ici que car tous ceux qui ne s'attachent pas aux œuvres de la loi, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, et sont sous la malédiction. Dans quiconque, il est écrit maudit et quiconque ne met pas ces choses en pratique. Donc, si tu ne mets pas, toi qui payes la dîme, tu es d'office maudit. Pourquoi? Parce que tu ne pratiques pas toute la loi. Tu ne fais pas les sacrifices des animaux. Tu ne payes même pas la dîme conformément à Moïse, soi-disant, parce que c'est même pas payé, c'est donner la dîme. Tu ne donnes pas la dîme conformément à Moïse. Par conséquent, tu es maudit. Ou tu es maudite. Parce qu'il y a des personnes qui disent, des mamans mal inspirées par des esprits impurs, en disant aux gens que non, ceux qui prêchent la dîme, oh non, ils sont maudits. Non, ceux qui disent que la dîme n'est plus d'actualité sont maudits. Au contraire, c'est ceux qui pratiquent la dîme qui sont bel et bien maudits. Parce qu'ils sont incapables d'observer la loi tout entière. C'est cela. Voilà, fidèle auditeur du phare, 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95, 02 25 95 95. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. Mais je vais passer la parole à l'ancien Tchemena pour le mot de fin. Voilà, donc rapidement. Donc, le mot de fin, c'est Matthieu chapitre 23, le verset 4. Il lit, ces hommes-là, lit des fardeaux pesants et les mettre sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas eux-mêmes les remettre du doigt. En ce sens que ils vous demandent de payer la dîme pour vous plonger dans la malédiction, alors que eux, tandis que eux-mêmes sont incapables d'observer la loi tout entière. Que Dieu vous garde. Voilà, fidèles auditeurs du phare, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. C'était encore un réel plaisir vraiment de passer ces moments avec vous. Nous sommes là pour vous édifier, nous sommes là pour vous encourager également. Peut-être notre ton est un peu aigu, veuillez nous excuser, mais nous sommes de tout cœur avec vous. Nous vous aimons. Nous vous aimons vraiment. Nous ne pouvons pas cacher ces choses. Nous sommes obligés de déclarer ces choses. Voilà. Et vous savez que sur le plateau, une heure ne peut pas nous permettre d'aller dans les profondeurs. C'est pourquoi nous vous invitons en semaine, vraiment dans nos différents endroits où nous nous réunissons pour que nous puissions aller dans les détails, passage par passage, point par point en ce qui concerne, n'est-ce pas, la pratique des dîmes aujourd'hui. Donc voilà, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95. Voilà, vous pouvez nous appeler hors antenne. Envoyez-nous vos messages hors antenne. Voilà, nous nous retrouvons dimanche du côté d'Akurunam, au Vendo Akurunam 2. Voilà, lorsque vous êtes au terminus, n'est-ce pas, de l'Asni, vous traversez les rails au petit marché. Vous appelez le 07 88 67 34 ou encore le 02 25 95 95. Merci encore. Les anciens et tout le monde ici sur le plateau se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente soirée sous la puissance de notre Seigneur. Bon confort d'écoute dans les 106.5. Amen. Que Dieu vous ouvre les yeux. À nous revoir la semaine prochaine.
Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous?